Bonjour à toutes, à tous, pardon. Voici la deuxième partie donc de la vidéo. Avant de la commencer, vous avez la possibilité de me joindre via doctolib.fr pour des consultations soit parisiennes, soit à distance, aux mêmes conditions. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site web. Sachez enfin que dans les semaines qui viennent, il va être refondu pour avoir un peu plus, je dirais, de novation et surtout permettre aux gens d'interagir directement. Dans ce site sera lié donc mon travail à la fois sur ma chaîne, mais aussi vous pourrez suivre d'autres activités et manifestations qui vont avoir lieu au cours de l'année 2019-2020. Pour en revenir donc à cette seconde partie de la vidéo, j'en étais donc à la victime et son envie de comprendre ce qui lui est arrivé et par quel biais est-ce qu'elle va le faire. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on va, si on n'a pas cette connaissance de soi, chercher au travers l'expérience des autres une forme de compréhension de son propre vécu, de sa propre histoire. Le piège, parce qu'il y a un piège. À force de rester enfermé finalement dans sa propre expérience, et bien que ce mécanisme, je le répète, est un mécanisme naturel qui n'entraîne pas, qui ne doit pas entraîner le questionnement vis-à-vis des victimes, eh bien, il va aussi avoir son revers. Lequel? Eh bien, le revers de cette recherche permanente d'investigation, c'est d'arriver, bien malgré soi, à tourner en rond dans son propre problème. Et c'est là qu'il faut enclencher un nouveau processus. Alors, certains vont avoir le processus, comme je l'ai dit, de la vidéo, d'autres vont avoir le processus du livre, puisqu'il y a beaucoup d'expérience sur le sujet en termes de lecture. Vous allez avoir aussi des gens qui vont essayer de fréquenter d'autres personnes ayant vécu le même traumatisme et qui vont tenter par là d'arriver en fait à faire le tour vraiment de leur traumatisme. Alors, le piège, encore une fois, c'est de ne pas avoir une vue suffisamment objective quand on est à l'intérieur d'un problème. Tout à chacun connaît la situation. Ne dit-on pas on tourne en rond au sein d'un même problème. C'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que, au lieu d'essayer de prendre une issue qui va être présentée comme étant positive, eh bien, la victime va tourner littéralement en rond et poursuivre le travail finalement qui aura été fait en amont pour l'aval, à savoir la manipulation, la violence morale. Ces violences morales induisent un vrai traumatisme. Ça, c'est quelque chose de réel. On ne peut pas nier qu'un traumatisme a aussi des réactions. Et comme un traumatisme physique, on a besoin de temps pour arriver à comprendre et surtout pouvoir comprendre par l'extérieur les choses qui nous sont arrivées. Ce travail d'investigation, il est identique aussi lorsqu'une personne subit un choc physiologique, par exemple à la tête ou bien suite à un accident de voiture. Il va y avoir ce qu'on appelle la mémoire immédiate qui va être occultée. Voilà. Et bien c'est exactement pareil pour la violence morale et les attaques incessantes donc du MPN. N'oubliez pas, vous êtes bien au courant pour le savoir, que toutes ces attaques se sont faites de manière lente, mais insidieuse et quasi permanente, avec pratiquement aucun répit. Donc, la victime qui va investiguer commence déjà à devenir ce que j'appelle l'ex-victime, c'est-à-dire une personne qui a compris que les violences morales n'étaient pas justifiées, qu'elles n'avaient pas de justification tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, et qu'il fallait qu'elle comprenne pour ne pas renouveler cette expérience. Et ça, je crois que c'est vraiment important dans l'approche psychanalytique qu'on peut avoir en fait du traumatisme et des conséquences aussi au quotidien du vécu du traumatisme. C'est quelque chose de très complexe. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais faire la troisième partie et essayer de développer, si vous êtes bien entendu intéressé, les conséquences que peuvent avoir l'investigation subjective, c'est-à-dire faite par ses propres ressentis, à l'aide objective que vous allez pouvoir trouver grâce à cette investigation. Merci pour m'avoir écouté, à très bientôt, ciao ciao.